Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, c'est Darcio Kandaga, CEO World Media. C'est extrêmement important ce dont on va parler aujourd'hui en fait sur le coaching africain. Le coaching africain pour l'année 2020, où est-ce qu'on va? Quelles sont en fait les leçons apprises dans ces 5 dernières années où on a vu l'explosion en fait du coaching dans le monde francophone, bien sûr dans la diaspora et bien sûr le continent africain, sans oublier bien sûr les Antilles. Et c'est extrêmement important qu'on commence en fait à comprendre quelles sont les saisons pour pouvoir se positionner en fait et aller à un autre niveau. Je me présente, je m'appelle Darcio Gandaga, CEO World Media. Je réside à Atlanta en Géorgie et c'est avec un plaisir qu'on va en fait décortiquer très simplement ce qui s'est passé et ce qui va se passer très bientôt. Donc à peu près il y a 4-5 ans, on a vu une émergence de plusieurs individus sur la toile ou sur l'étoile. Donc bien sûr on parle de Facebook, et YouTube surtout, et par la suite Instagram, où sont nés en fait des éducateurs, des formateurs, des motivateurs, une nouvelle génération en fait, surtout dans la diaspora, et ceux qui sont sur place, qui ont dit en fait il y a une autre façon de valoriser en fait notre culture, notre savoir-faire, pour encourager en fait nos frères. Des gens comme moi, bien sûr, on était un peu frustrés qu'il n'y ait pas assez de documents, de vidéos, de support éducatif en français pour motiver les jeunes francophones pour une autre alternative à part en fait ce qu'on connaît en fait qui est traditionnel. Va à l'école, aie ton diplôme, trouve un boulot, reste dans ton boulot pendant 40 ans, prends une retraite. Tu auras peut-être une montre en or ou pas. Et leur donner en fait un espoir, leur dire ce n'est pas tout, il n'y a pas que ça en fait, il n'y a pas que ce côté d'aller à l'école, avoir un diplôme. Il n'y a rien de mal à cela, il y a de très bonnes carrières. Mais souvent, il y a des gens qui ont été licenciés, il y a des gens qui n'ont pas pu trouver d'emploi, surtout quand ils vont à l'étranger et même sur place. En fait, de découvrir ce don, cette capacité intellectuelle que tu as pour pouvoir enseigner un autre individu. C'est aussi simple que ça, en fait, de d'utiliser en fait ton expérience, les problèmes que tu as eus, certaines difficultés que tu as pu surmonter et comment transférer ce savoir à une autre personne. Et c'est ça qui va vraiment en fait maintenir cette influence et qui va donner un espoir qu'on ne peut même pas mesurer pour la génération qui arrive. De voir des jeunes africains qui se sont levés dans le monde entier et qui ont commencé à enseigner sans pour autant avoir un doctorat ou un master, mais qui ont pu dupliquer en fait le système d'éducation spécialisé pour pouvoir donner en fait ce levier à la génération qui suit, à ton voisin, à une personne d'un pays frontalier. Et c'est pour ça en fait que le coaching est extrêmement important. Bien sûr, il y a des mauvaises partout, comme il y a des mauvais docteurs, il y a des mauvais professeurs, il y a des mauvais pompiers, mauvais policiers. Il y a aussi des mauvais coachs. Et donc c'est pour ça que je vais en fait vous donner une liste des recherches que j'ai faites. Vous êtes libre de pouvoir ajouter à cette liste certaines personnes qui sont en fait des top motivateurs, éducateurs et qui vont en fait pouvoir vous diriger. Pourquoi je fais cette vidéo en fait? Il y a une de mes élèves qui est venue à une de mes conférences internationales, Activation Tour, que j'ai fait j'ai fait 13 conférences en 2 ans dans le monde entier, hein, jusque dans les Caraïbes. Et donc, une de mes élèves m'a envoyé un message, m'a dit, mais vraiment, coach, j'ai peur. J'ai peur de me marier parce que je vois des histoires sur la toile qui sont tellement atroces. Je n'ai pas d'espoir. Je ne pense pas qu'il y ait encore de l'amour véritable dehors. Je ne pense pas qu'il y ait des personnes qui soient sincères dans ce qu'ils font, que ce soit dans le business, que ce soit dans le mariage. Je ne sais plus à qui faire confiance. Il y a tellement de faux, il y a tellement de choses bizarres. Et je lui ai dit, en fait, en observant en fait ce qu'elle poste, elle ne poste que des vidéos à scandale. Oh, une personne s'est transformée en chauve-souris, une personne a fait ceci. Donc, si tu nourris ton esprit de choses négatives tout le temps, tu peux te détendre, hein. Tu peux vouloir rire, on veut tous rire, on peut suivre des comédiens, on peut passer du temps sur Netflix, mais il faut être sûr qu'il y a un temps dans ta journée où tu te nourris d'informations qui vont te faire grandir émotionnellement, spirituellement,
qui vont en fait amener à un certain niveau dans la bonne direction. C'est ce qui va vraiment en fait t'aider en fait. Et donc c'est pour ça que je donnerai la liste dans une autre vidéo, pas maintenant. Mais aujourd'hui, je vais parler en fait de mon masterclass qui aura lieu en fait du 7 au 9 octobre. Du 7 au 9 octobre, les inscriptions sont ouvertes d'aujourd'hui jusqu'au 5. Les inscriptions se ferment le 5 et on commencera du 7 au 9 octobre de 21h. Oui, c'est ça, de 21h à 23h, heure de Paris, sur un groupe privé. Et on va en fait discuter et je vais vous montrer comment faire pour devenir un conférencier international. Pourquoi? Parce que je vois souvent des gens qui sont extrêmement talentueux, mais ils se limitent au pays dans lequel ils vivent. Donc, s'ils sont au Cameroun, ils veulent impacter juste au Cameroun. Il n'y a rien de mal à cela, mais il faut savoir utiliser les médias pour étendre ton influence au-delà du pays dans lequel tu vis. Et c'est extrêmement important d'avoir certains outils. Donc, en fait, de devenir auteur international. C'est vraiment, y a une nuance, hein. C'est comme ma fille en ce moment de 10 ans qui vient de sortir son deuxième livre qui est disponible en français et en anglais. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement important d'avoir ton contenu disponible en plusieurs langues. C'est un message que j'ai enseigné pendant des années aux États-Unis, que je vais amener maintenant dans le monde francophone. Si tu es un formateur francophone et que tu as une vision pour les pays francophones, il n'y a rien de mal à cela, mais il faut ajouter une autre langue si tu es bilingue. La plupart des gens qui ont de l'influence sur Internet, qui sont éducateurs, formateurs ou coachs ou mentors, leur point commun, ils sont bilingues. Pourquoi? Parce que la plupart des ouvrages et des cours et des formations, les meilleurs cours, les meilleures formations, les meilleurs ouvrages, malheureusement, sont en anglais. Et c'est pour ça que maintenant on commence à enseigner. Je suis vraiment fier de mon équipe et moi-même, bien sûr, avec mon épouse, qui avons pu produire plus de 87 formations en ligne en français et en anglais. Je ne demande pas de faire 87 formations comme moi, mais au moins en faire deux ou trois qui sont extrêmement ciblées en fonction de ce que tu as à offrir. Moi, c'est en fonction en fait de mon audience qui me demande certaines capacités euh, à améliorer. Et moi, je sais que j'ai en fait le profil pour le faire. Et donc, je réponds à leurs demandes en leur donnant une formation en fonction de ce qu'ils me demandent. OK? Donc, je ne fais pas tout. Mais quand il s'agit d'Internet, comment monétiser ton contenu, si ça a quelque chose à voir avec le contenu, donc en fait les livres, les formations, Amazon, YouTube, Instagram, Facebook, montage vidéo, podcast, ça c'est mon domaine parce que je suis extrêmement technique, j'ai même un diplôme pour cela et c'est pour ça que c'est important. Et bien sûr, les gens qui veulent devenir coach parce que j'ai pu former plusieurs coachs qui sont aujourd'hui dans le monde francophone, qui ont un impact, qui touche plus de 100 000 personnes et plus. Et c'est vraiment important de dupliquer. Mais on ne peut pas se dupliquer si on n'a pas la connaissance, les outils pour pouvoir euh, transférer en fait ce savoir à la plus grande échelle en utilisant en fait bien sûr les réseaux sociaux, mais il y a des outils, des stratégies qui ont déjà été testées, que j'ai, où tu deviens en fait un conférencier international, un formateur international. Comment faire en fait pour former plusieurs personnes au-delà même de la langue française. Et si c'est toi, si tu es intéressé en fait à avoir ce genre d'impact mondialement et voyager dans le monde et pouvoir enseigner et pouvoir en fait dupliquer en fait ton système et que ce soit dans ton business, que ce soit pour transférer bien sûr ta connaissance unique, mais tu veux encourager les gens. Mais pour les encourager, après l'encouragement, il faut les transformer. Après les transformer, bien sûr, il faut une formation pour être sûr qu'ils soient formés, qu'ils continuent à transférer ce savoir aux autres personnes. Une seule personne ne peut pas toucher le monde entier. Un seul doigt ne peut pas laver la figure. C'est pour ça qu'il te faut la main ou plusieurs mains pour être sûr de pouvoir toucher tout le monde. Moi, à moi tout seul, je ne peux pas. C'est pour ça que je forme le maximum de personnes qui peuvent aller toucher eux des gens que moi, j'aurais jamais pu toucher. Parce qu'on n'a pas la même personnalité, on n'a pas les mêmes douleurs, on n'a pas les mêmes témoignages. Et les gens s'identifient en fonction de l'histoire et du profil et des fois de la culture de certaines personnes. Donc le plus tu touches des gens de différentes cultures, plus tu auras en fait un impact en fait international. Et en fait, pour pouvoir dupliquer ce savoir à des gens que tu n'aurais jamais pu toucher, il faut en fait former d'autres personnes. Il faut te dupliquer en fait en fonction de leur personnalité, de leur talent et de leur ethnicité en fait. Et c'est ça qui est important. Et c'est comme ça que l'Afrique va changer. C'est comme ça qu'on va éliminer la corruption. On va d'abord, il faut une armée
de nouveaux penseurs, des gens qui ont une mentalité différente, une personne qui ne pense pas jalousie, mais qui pense contribution, qui pense unité, qui pense humilité, qui pense excellence et qui maîtrise en fait, bien sûr, les finances et surtout l'aspect de l'outil des médias pour communiquer un message et encourager en fait la masse dans le positif. Le divertissement est important, mais il faut qu'on apprenne à se former aussi et avoir en fait une vie équilibrée. Non pas de passer du temps à lire des livres, mais être équilibré pour être sain dans la tête, sain dans le corps, sain dans l'âme, sain dans l'esprit, pour pouvoir avoir une vie équilibrée. C'est tout quoi. Donc c'est Darcio Kandaga, si votre leur média. Cliquez sur le lien pour faire partie de cette formation. Je viendrai avec une autre vidéo tout à l'heure avec la liste en fait des top éducateurs, motivateurs, coachs, enseignants africains. Merci bien et on se voit la prochaine fois. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur Instagram et bien sûr sur Facebook. Ok? Allez, on fait comme ça. Ciao, ciao.